Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode 20, le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20, verset 14 est la première mention du mot adultère dans la Bible. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu constate l'adultère au milieu de son peuple. Quand Dieu a créé le monde et que le monde se multipliait, les frères épousaient les sœurs pour avoir des enfants. Et c'était permis par Dieu lui-même pour multiplier le monde. Dans cette multiplication, certaines choses sont nées. Au début, quand ces choses naissaient, bien vrai que ça touchait le cœur de Dieu, mais il n'en faisait pas mention parce qu'il attendait de préparer un peuple par le canal duquel il allait se révéler aux nations. Jusqu'à ce que, un jour, il se révèle à Moïse et il envoie Moïse libérer son peuple en captivité en Égypte. Dieu lui donne maintenant des règles de vie. Comment marcher, comment honorer le Seigneur, comment être fidèle et loyal vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son prochain. Et c'est dans cette étape-là que Dieu va mentionner l'adultère selon Exode 20, verset 14. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc l'adultère, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une autre personne autre que votre conjoint. Quand je préparais ce message, je me suis rappelé d'un gag télévisé d'un humoriste à qui on a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un adultère, et d'un regard ou d'un ton narquois, il dit un adultère, c'est un adulte qui dort à terre. On en a tous ri, un adultère, c'est un adulte qui dort à terre. Et j'ai cogité, médité dessus pour savoir, est-ce que même dans cet humour-là, est-ce qu'il n'y a pas une profondeur, est-ce qu'il n'y a pas une révélation que peut-être Dieu voudrait nous dire? Alors j'ai compris selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut les connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Donc un adultère, un adulte qui dort à terre, je comprends juste par ma méditation qu'un adulte qui quitte son lit conjugal pour aller ailleurs, il est déchu. Il se déchoit lui-même de sa position que Dieu lui a donnée, de sa responsabilité, de sa valeur. Donc il va à terre, il va se vautrer dans la boue. Alors comme je disais, les gens de l'ancienne alliance le vivaient pleinement sans se soucier jusqu'à ce que Dieu vienne mettre une ordonnance, jusqu'à ce que Dieu vienne interdire cela. À partir de l'interdiction, tout le monde se doit de marcher dans la ligne directive donnée par Dieu. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Dans la compréhension des Juifs, l'adultère, c'est la femme qui trompe son mari, ou bien l'homme qui va avec la femme d'un autre. Donc, dans leur conception, l'adultère est commis comme adultère la femme mariée qui trompe son mari, ou l'homme marié qui va avec une femme mariée. Donc s'il va avec une autre femme qui n'est pas mariée, dans leur conception, ce n'est pas un adultère. Et donc vous voyez dans Deutéronome 22, il dit si on venait à surprendre un homme qui couche avec une fille vierge, cet homme-là, qu'est-ce qu'on fera de lui? Rien. On lui imposera de doter la fille avec qui il a couché, de la marier ensuite et qu'elle devienne sa femme. Maintenant, la seule sanction, c'est qu'il n'aura pas le droit de la renvoyer. Parce qu'encore en ce temps, un homme qui est fatigué d'une femme lui donnait une lettre de renvoi. Et puis il dit, bon, je suis fatigué que tu sois ma femme, voici une lettre, je te libère aujourd'hui. En fait, parce que dans les conceptions, dans la femme, sans le dire haut, était une sorte d'esclave. C'est pourquoi la plupart des femmes de l'ancienne alliance appelaient leur mari mon Seigneur, comme Sarah le faisait. C'est ainsi, dans cette manière de faire, que David a eu 15 enfants avec 6 femmes. Et son fils Salomon, il a regardé son père, il dit, un vrai fils doit faire plus que son papa. Il a marié 700 femmes et puis il a vécu en concubinage avec 300 autres. Donc les 700, il les a mariés légalement. Et puis les 300, il les a pas encore mariés, mais c'est ses concubines. Donc 1000 femmes, alors qu'il y a 365 jours dans une année. Ça veut dire que si on reste sur les 700 femmes, chaque femme ne voit son mari qu'une fois chaque 2 ans. Donc vous voyez la prison dans laquelle se trouvaient ces femmes. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils viennent devant Jésus, ils ont traîné une femme. Et écoutez le scandale maintenant. Ils disent à Jésus, voici une femme qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère. Et Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Et ils ne font pas mention de l'homme avec qui elle commettait l'adultère. Parce que pour eux, c'est l'homme. Mais elle, c'est elle qui est en faute. On la traîne et
on vient la jeter devant Jésus. Ils veulent tromper Jésus dans ce que lui-même il a inspiré à Moïse. Parce qu'ils ne savent pas que celui qui était en face de lui, c'est lui-même qui a inspiré à Moïse. Et que c'est avec son doigt, car la Bible dit, la loi a été écrite avec le doigt de Dieu. Du coup, lorsqu'il s'adresse ainsi à Jésus, vous savez ce que Jésus va faire? Jésus va leur rappeler que ce que vous dites là, vous ne comprenez pas parce que c'est moi-même qui ai écrit. Avec mon doigt, au temps de Moïse. Et il s'est abaissé, la Bible dit, il a pris son doigt et il a écrit à terre. Pour leur rappeler que c'est le même qui avait écrit avec son doigt là, c'est le même qui est devant et il a écrit à terre. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Moïse dit l'homme qui commet l'adultère avec la femme mariée. Or, ils ont attrapé une femme mariée qui venait de commettre l'adultère. Et on oublie l'homme, c'est elle qu'on traîne. Moïse dit l'homme et la femme seront punis de mort. Où ils ont mis l'homme? Vous comprenez? Parce que les Juifs choisissaient ce qui les arrange. Alors, nous allons voir les causes de l'adultère. Quelles sont les causes de l'adultère? La première cause de l'adultère, elle est liée au spirituel de l'homme. On est tous chrétiens nés de nouveau par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais je peux vous dire ce matin que lorsque vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth et que vous n'avez pas réellement rompu avec ce qui était un fardeau, un joug dans votre famille, vous êtes constamment oppressé. Je ne dis pas possédé, oppressé. Car celui qui est né de nouveau, véritablement que le Saint-Esprit en lui, ne peut pas être possédé. Mais vous serez oppressé par le joug pesant sur vos familles. Pourquoi? À cause des liens héréditaires. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abram. Alors Pharaon appela Abram et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Donc Abraham il va et il sait que sa femme est belle de figure, de taille, en tout cas belle. Et Abraham sait que tout le monde va convoiter sa femme. L'ami de Dieu qui dit à sa femme, faut pas qu'on me tue. Si on te demande, dis tu es ma sœur. En fait, quand on lit l'histoire de manière apparente, on se limite, on se dit bon, il voulait sauver sa vie. Mais quand on va dans la profondeur, Abraham exposait sa femme et son fils Isaac va reproduire la même chose. Genèse 26, verset 9. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Amen. Le fils d'Abraham, fils aimé d'Abraham, Isaac, reproduit la même erreur de son père et il dit, j'ai parlé ainsi, comme pour dire, j'ai livré ma femme à qui il la voulait, de peur de mourir. Donc dans les liens héréditaires, dans les liens spirituels, il y a aussi l'envie de dominer des gens. Amen. Donc certains commettent l'adultère dans l'esprit de dominer des gens. Si tu es issu d'une famille polygame, il faut prier beaucoup et travailler sur ta dignité, ton intégrité. Parce que l'oppression de l'adultère ne va pas te lâcher. La deuxième cause de l'adultère, les causes morales. Amen. Les causes morales. L'humeur dépressive. Amen. L'inhibition psychomotrice et le ralentissement psychomoteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton esprit n'est plus stable, quand tu es dérangé, quand tu n'arrives plus à gérer ton être, tu es sujet à l'adultère. Tu es fragile face à la pression de l'adultère. Si ton intérieur, ton spirituel et dans lequel est enfoui ton moral est stable, ton apparence, ton extérieur sera stable. Mais si ton intérieur est dérangé, ton extérieur sera dérangé. C'est pourquoi dans un couple, il faut faire attention pour ne pas fragiliser le moral de son conjoint ou de sa conjointe. Parce que ainsi, tu l'exposes. Si c'est pas une personne qui est forte dans la prière, qui est vraiment intègre, qui est vraiment morte en elle-même, elle risque de trébucher. Donc c'est au moment où tu as fragilisé ton épouse, où elle est fragile, et dans sa fragilité, elle va au travail, que le collègue qu'elle ne regardait pas, elle va commencer à le voir beau. Donc Dieu est simplement en train de nous dire que nous nous promenons avec un bagage faible. Et nous arrivons à le dominer lorsque notre esprit est bien disposé. Or, notre esprit est bien disposé lorsque nous sommes constamment dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation. Mais quand notre esprit est distrait, le bagage faible prend le dessus. Un homme qui n'aime pas sa femme l'expose à l'adultère. Et une femme qui ne respecte pas son homme l'expose également à l'adultère. Est-ce que vous savez qu'une parole que vous relâchez dans la colère, lorsque la colère est finie, le palabre est fini, la réconciliation est, après un mois, le diable peut ramener la parole que tu as relâchée à ta femme dans son esprit et ça va lui faire mal. Ça va la blesser, ça va la détruire. Et elle va commencer à ne plus croire en ton amour. Ce qui détruit le moral et qui fragilise le couple et qui donne accès à l'adultère, c'est les problèmes non résolus dans le foyer. Lorsqu'il y a des problèmes non résolus dans le foyer. Et pourquoi les problèmes ne sont pas résolus pour la plupart dans le foyer? C'est à
cause de mon moi, à cause de l'orgueil. Et ces problèmes sont sujets à un autre point, les incompréhensions perpétuelles. Ne pas arriver à s'aligner, ne pas arriver à s'accorder. Et il y a plusieurs foyers comme cela où les gens n'arrivent jamais à s'accorder. Dans l'équation de Dieu, un véritable couple, c'est pas 2 personnes, c'est 3 personnes. La première personne, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est absent de votre foyer, vous n'arrivez jamais à vous aligner. Vous devenez comme 2 droites parallèles. Et comme les 2 droites parallèles ne se touchent jamais, vous ne vous touchez jamais. Donc chacun défend toujours sa cause. Chacun a toujours raison. Tu dois accepter d'avoir tort pour donner raison à ta femme, même s'il n'a pas raison. Notre mari par excellence s'appelle Jésus. Et la Bible dit celui qui n'a point péché est devenu péché. Ça veut dire que celui qui n'avait pas tort a pris notre tort. Il a porté sur lui et il allait mourir. Donc un vrai homme, c'est pourquoi il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié, livré pour elle. Une autre chose encore, une autre cause toujours dans l'aspect moral qui fragilise le foyer, c'est les bouderies. Écoutez, quand une femme boude, l'homme peut gérer. C'est lui qui est le chef de famille. Mais quand un homme boude, la famille est mélangée. Les enfants, tout le monde est mélangé. Les soupçons détruisent le foyer. Quand vous soupçonnez votre mari, quand vous soupçonnez votre femme, vous l'exposez. Parce que tout soupçon est une prière adressée au diable. Notez bien. De même que Dieu se nourrit, est consommateur de notre foi, ainsi le diable est consommateur de notre soupçon. Et un autre point, toujours dans le volet moral, les indifférences. C'est-à-dire tu es là, on dirait que tu n'es pas là. Les hommes, est-ce que vous avez remarqué pourquoi ta femme peut bouder? Parce que tu n'as pas vu sa nouvelle coiffure. Même le vêtement que tu as acheté pour lui donner. C'est-à-dire tu as déjà vu. Et puis qu'elle a porté, tu dis oui, ça te va. Ça te va là. C'est pas ça qu'elle veut entendre. C'est-à-dire tu es belle, tu es jolie. Parce que quand tu dis ça te va, c'est le vêtement que tu apprécies et non elle. Mais quand tu dis tu es belle dans le vêtement, c'est elle que tu apprécies et non le vêtement. Donc est-ce que vous voyez comment la femme comprend? Et tu vas dire mais je ne comprends pas, pour rien tu me boudes. Elle dit comment ça pour rien? Faut réfléchir. Et quand une femme veut te persécuter là, ça dit elle va te dire pourquoi elle te boude. Elle dit faut réfléchir, toi mais tu vas comprendre. Troisième cause. La cause physique. Les causes physiques, je pourrais dire l'insatisfaction de l'homme et de la femme. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Faites attention. Si un frère vient de se convertir, ça fait au moins 3 mois qu'il est converti. Et puis il est prêt même pour se marier. C'est-à-dire il travaille, il a un bon revenu. Tout. Et puis toi la soeur, ça fait 5 ans, 10 ans, tu es dans la foi, tu es conservé, tu es chaste, réservé. Quand le frère qui s'est converti il n'y a que 3 mois veut te marier, il faut lui dire encore observer au moins 1 an. Non plus. Vous savez pourquoi? Pendant que toi tu t'es conservé 5 ans, 10 ans, le frère ça fait 3 mois seulement qu'il connaît Jésus. Donc il avait une activité sexuelle accélérée. Alors que toi, il y a longtemps même tu as oublié ça. Et c'était quelqu'un qui était abonné, c'est-à-dire qu'il avait la carte de fidélité de l'impudicité. Quand le gars, il te marie, nuit de noces, le lendemain de noces, le surlendemain, tous les jours comme un guerrier. Et le gars, il est sur toi. Tu n'arrives pas à te reposer. Tu es fatigué. Ça fait que la femme commence à ne plus supporter. Elle ne profite plus du rapport sexuel. Ce n'est plus réjouissant pour elle. Ça devient douloureux. Elle commence à avoir peur. C'est vice versa. Hein? Il y a des filles aussi là. On était des vieilles mères de leur quartier. Et puis elles sont venues dans le Seigneur. Dieu a ouvert une porte par la grâce. Elles ont appris un frère qui s'est conservé pendant longtemps. Le frère même il connaît rien. Donc quand il a fini un peu se met fatigué. Ah tiens, toi aussi. C'est maintenant que toi, Tanti, le monsieur même va te finir par t'appeler Tanti. Il va dire, Tanti, moi, il ne connaît pas où. Tanti, moi, là, ça fait 10 ans, je suis dans le Seigneur, ça fait 20 ans. Toi qui es venu, il faut m'apprendre, moi, il ne connaît pas. Parce que tu as eu un rythme sexuel accéléré, régulier, et quand tu t'es marié, tu veux reproduire dans ton foyer ce que tu faisais hors du foyer. Ça ne fonctionne pas comme cela. Et tu vas détruire ton mari ou ta femme. Parce que pendant que tu seras avec ton mari, tu seras en train de penser à ton ancien gars. Pendant que tu seras avec ta femme, tu seras là, mais tu penses à ta ancienne copine. Tu dis, hé, ça là, si c'était l'autre là. Frère, respecte le corps de ta femme. Respecte, ce n'est pas avec une prostituée que tu es en train d'aller. L'hygiène corporelle, c'est vraiment important. L'hygiène peut tuer l'envie du rapport. Et quand l'envie du rapport meurt dans le couple, l'envie se réveille hors du couple. Tu quittes là, tu viens, tu es sale, tu as transpiré. Ta sueur sent la sueur de 10 personnes que tu as rencontrées dans le bus. Et tu as collecté la sueur de 10 personnes dans le bus qui sont frottées à toi. Et quand tu viens, tu sautes sur elle. Premier jour, c'était deuxième jour, c'est troisième jour, elle dit pardon, il faut te laver d'abord. Tu as trouvé qu'elle te parle mal. Donc tu ne peux pas reprocher à ta femme que son ventre a grossi, alors que toi-même tu as le ventre d'un buveur de bandit. Si je ne suis pas content de son ventre, alors je vais voir les pharmaciens et autres. Comment on peut faire pour arranger le ventre de ma femme? Ils vont dire tel produit, tel produit, tel produit. Son ventre a une plat. Ça veut dire quoi? L'homme devient l'architecte de son conjoint, comme la femme également. Les frères aussi, quand vos femmes vous abordent là, écoutez-les. La femme là, souvent elle a honte de dire la vérité. Donc elle dit la vérité dans des gestes. Si tu vois que ta femme commence à te donner des polos, elle a te dit que tu t'habilles comme un vieux baoulé. Il faut porter ça. Donc il faut comprendre le message. Tu vas pas porter sa aérienne jaune en cette année, un pantalon vert, paire de souliers rouges, et puis tu vas aller voir ses beaux-parents. Elle n'a pas envie de te présenter ses parents parce que de toute façon tu es habillé là. Elle préfère encaisser la douleur pour elle seule. Et c'est ça, ce sont des choses importantes dans le foyer. La dernière cause, c'est la cause pécuniaire. Comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. La mauvaise gestion de l'argent dans le couple crée des problèmes. Et souvent, quand l'argent n'est pas mis en évidence, pour que le couple sache, je parle des deux,
Ce qu'il reçoit par mois, ça crée des problèmes et ça fragilise. La femme est compréhensive. Si tu parles avec tout ton cœur, elle te comprendra. Mais si tu ne lui dis pas les choses, elle ne pourra pas te comprendre. C'est pourquoi si elle ne sait pas tes revenus, si elle ne sait pas ce que tu ramènes à la maison, elle va toujours te demander de l'extraordinaire que tu ne peux pas lui donner. Et puis, il faut rassurer sa femme ou son mari. Est-ce que vous savez que votre mari peut aller voler pour vous faire plaisir? S'il a l'oppression sur lui, s'il est oppressé par ce que vous voulez forcément, il n'a pas pour t'offrir. Mais tellement tu veux cela, il peut aller escroquer, voler pour te faire plaisir. Et quand on l'attrape des mains, tu dis, je ne savais pas qu'il était voleur. Pourtant, c'est pas qu'il a rendu voleur. La femme n'a pas forcément besoin que tu lui montres que tu as beaucoup d'argent. Elle a juste besoin d'attention. Elle veut juste savoir que tu l'aimes. Par des petits gestes, mais qui sont profonds. Juste savoir que tu l'aimes. C'est tout. Et tu vas voir que c'est elle maintenant qui sera en train de prier. Parce qu'elle est convaincue en elle que tu n'as pas l'argent, mais regarde ce que tu fais. Et si tu avais l'argent, elle va commencer à jeûner, prier pour toi. Seigneur, donne de l'argent à mon mari. Donne de l'argent à mon mari. Donne de l'argent à mon mari. Et tu vas voir. Comme l'argent est vraiment important dans la gestion d'un couple, alors il faut s'accorder, disposer des projets, planifier des choses afin de construire un devenir solide. Il ne faut pas être un homme dépensier, il ne faut pas être une femme dépensière. Cet argent peut être investi, ça va produire du résultat, ça va produire des fruits. Et quand vous aurez la sécurité financière, demain vous pourrez vous offrir ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous offrir les voyages que vous voulez. Mais parce que vous avez pris la peine pendant des années de vous sacrifier, de construire, de bâtir quelque chose de solide, d'épargner. Combien de couples épargnent aujourd'hui? La plupart aujourd'hui vivent comme un citoyen américain dans les rues de Brooklyn. Ça veut dire que tout son argent, c'est lui. On va apporter des solutions. Comment vaincre l'adultère? La première solution, c'est de bâtir un foyer triangulaire. Et dans le foyer triangulaire, c'est que chaque sommet prend soin des deux autres. C'est ce qui fait l'équilibre du triangle. Donc, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le troisième fil, c'est le Saint-Esprit. Donc, si votre foyer est dressé de cette manière, 3 mèches, une mèche pour l'homme, une mèche pour la femme, une mèche pour le Saint-Esprit, vous allez voir que vous aurez l'unité d'esprit et vous regarderez dans la direction de Dieu et vous allez progresser jusqu'à atteindre le but. Parce que Jésus-Christ est le centre de votre couple. Ne rentre jamais dans un foyer dans lequel Jésus n'est pas. Arrête de te mentir à toi-même pour dire je vais le marier puis je vais prier demain il va être converti. Sœur, ne marie pas un païen. Frère, ne marie pas une païenne. Quand tu épouses un païen, tu épouses l'esprit qui le possède. Deuxième solution, c'est vivre dans la peau de son conjoint. On se fait des reproches dans nos couples parce qu'on n'a pas appris à vivre dans la peau du conjoint. Tu pourras savoir ses douleurs. Tu pourras comprendre sa tristesse. Tu pourras aussi également comprendre sa joie et l'aider et avancer ensemble. C'est pourquoi c'est important. Parce que vous devenez un seul même corps, une seule chair. Si vous êtes une seule chair, ça veut dire que si elle pleure, tu dois pleurer. S'il pleure, tu dois pleurer. Si elle danse, tu dois danser. Tu ne dois pas dire arrête, tu aimes trop danser. On est un. Si elle danse, tu dois danser. Donc si tu n'es pas un avec ta femme ou ton mari, tu ne peux pas comprendre ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Tu ne peux pas comprendre ses angoisses. Tu vas penser qu'il exagère ou qu'elle exagère alors que tu es en train de la faire souffrir ou en train de le faire souffrir. Tu ne pourras pas comprendre. C'est pourquoi il faut se mettre dans la peau de son épouse ou de la peau de son époux pour comprendre ses défis. Troisième et avant-dernière solution, devenez le potier de votre conjoint. Ça veut dire façonner votre conjoint, embellissez votre conjoint. Donnez-lui la forme qui vous plaira. Surprenez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et pour pouvoir vous supporter, il faut communiquer, il faut converser, il faut parler. Qu'est-ce que je n'apprécie pas? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Donc prenons la peine de nous écouter. Si on ne prend pas la peine d'écouter, on ne saura pas aider l'autre. Pardonnez-vous, supportez-vous. Ne mets pas dehors les faiblesses de ton conjoint ni de ta conjointe. N'expose pas ta femme à ta belle famille. Et dernier point, ne vous cachez rien. Il faut se dire tout. Et ça permet à votre couple de se solidifier davantage et d'être des modèles. Parlez-vous. Parce que vous êtes ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.